Salut mes Nakama, c'est le Doc, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans le début du bureau, c'est un bordel innommable. Et ça fait des semaines qu'on est dessus, mais ça prend du retard, C'est un truc absolument de taré. C'est un petit peu sombre, hein. Alors pour l'instant, on va mettre ça comme lumière, j'ai pas eu le temps de faire les autres trucs. Et j'espère aussi qu'au niveau de l'acoustique, ça va pas être trop dégueulasse. Je vous prie de m'excuser, normalement on pensait que ça allait être prêt au moment de faire cette réaction-là, mais il nous reste encore tellement de trucs à faire. Ça fait plusieurs semaines, vous le voyez dans mes lives, ça fait plusieurs semaines qu'on est dessus, mais voilà, ça prend énormément de temps. Mais normalement, le résultat devrait être pas mal. Donc on est là pour quoi? On est là pour le chapitre 953, mais avant ça, on va parler de la grosse news qu'il y a eu hier. C'est tout simplement le film Stampede qui va être le 12 septembre un petit peu partout en France et aussi au Luxembourg et en Belgique. Ça, c'est vraiment excellent pour vous. Par contre, moi, je suis un Normand de cœur et je suis déçu qu'il n'y ait pas de projection en salle. En Normandie, voilà, il n'y en a pas en Normandie, je suis complètement déçu. Donc je ne sais pas, Cana, si vous pouvez faire quelque chose ou s'il y a des cinémas qui peuvent essayer de les avoir. C'est franchement con. Il y en a plein qui me contactent sachant que je suis en Normandie pour savoir si j'ai des informations. Mais pour l'instant, je n'ai pas d'infos. Et s'il n'y en a pas en Normandie, moi, je vais sûrement monter à Paris, bien sûr, au Grand Rex, pour aller regarder ce film parce que ça s'annonce quand même assez grandiose. Et rappelez-vous ce qui s'est passé pour le film God. J'ai envie de vivre ça dans un cinéma. Le film Stampede, je pense que c'est peut-être le film One Piece à aller regarder au cinéma. On est là pour parler du chapitre, donc on commence. Chapitre 953. Il était une fois un renard. Je me dis, c'est une créature tellement emblématique du folklore japonais qu'on allait quand même un jour le voir. On l'avait vu justement avec Devon. Donc on est là pour parler. Chapitre 953. Il était une fois un renard. On voit qu'il y a Capone BG. Il y a quand même apprenez encore plus sur One Piece avec le tome 93 et les 20 boosters de Vivre Carte. D'ailleurs, on vous réserve une petite surprise sur les Vivre Cartes. Mini aventure. Il y a Capone BG avec mini aventure 24e série. Capone BG et sa Family, épisode 4, capture d'un navire ennemi en avant pour trier leur barque. Puis, ah oui, d'accord. Le truc, c'est le triangle de triangle. On va peut-être savoir ce que c'est ces créatures. Ah, ça serait pas mal qu'on ait des infos avec les mini-aventures. Donc voilà, hop, on y va. C'est une lettre qui informe. Cher Kawamatsu, merci pour tout. Ne vous en faites pas pour moi. Iori, dame Iori. Ok, on reviendra pas, mais regardez la tête. Oui, c'est vrai que maintenant qu'on me l'a dit, j'avais pas du tout remarqué, mais ça fait vraiment penser à une tête de tortue, mais il a des mains palmées, hein. On voit pas. Mais c'est vrai que ça fait vraiment penser à une tête de tortue, et la tête de tortue est vraiment l'un des quoi. Je vais le trouver, hein, l'une des caractéristiques, voilà, c'est ça, du kappa. Ok, ça y est, je viens juste de comprendre, c'est le flashback juste avant qu'il se fasse. On le voit qu'il est plus jeune. C'est juste avant qu'il se fasse il y a 13 ans. Ça doit être une action qui se passe il y a 13 ans. Princesse Damiori. Là, on le voit, il est juste ici. Présent, Ringo, Ouverture Man. Et pourtant, il ne s'arrête pas. Attends, il est blessé et pourtant, il ne s'arrête pas. Quel homme. C'est quoi ici? On va voir le repère justement où il y a tous les katanas. Bon, suivant les traces de sang. La tombe. Non, c'est pas la tombe. On est au pont du Malondra, on est reparti. Partons d'ici. Que l'on nous traque encore incroyable. Et qui peut bien être ce gigantesque moine guerrier? Bon, le sol n'est pas très praticable, donc... Dis donc, je ne suis pas un enfant, Kawamatsu. Ok, d'accord. Ah oui, il se met comme ça pour qu'il le prenne sur son dos. Ah bah non, il pensait qu'il allait avoir des petites rides ou quoi que ce soit. Kapapapa. Est-ce bien vrai? Les adultes ne se gonflent pas de la sorte tels des... Ah! Ok, il y en a encore qui vont dire putain, c'est un clin d'œil. Des Fugus. Alors Fugus, c'est quoi? C'est le poisson justement qui se gonfle. Et il y en a beaucoup qui m'ont dit que dans le live, dans les commentaires des lives, que ça serait peut-être un homme poisson qui serait du type Fugus. Donc il y en a certains qui vont voir peut-être un lien ici. De toute façon, on verra. Il y a plein de choses dont je veux te parler, mais d'abord, qu'est-ce que tu fais ici?
Après que vous ayez disparu, je suis venu ici pour une affaire peu importante. S'il arrive quelque chose à Princesse Iori et que je dois m'ouvrir le ventre, alors ce sera ici. Cette terre septentrionale de Ringo était, tout comme sa voisine Akumai, Ringo et on voit Akumai justement, dirigée par le célèbre et puissant clan Shimotsuki. Le daimyo était Sir Ushimaru Shimotsuki, un épéiste accompli toujours en compagnie d'un renard. Un renard! Un renard! Pourquoi je fais ça? Je ne sais pas. Cependant, Ringo aussi fut transformé en champ de ruines par Kaido. Donc ça veut dire que c'était un allié du clan Kotsuki. Connaissez-vous ce que l'on appelle à Ringo les tombes éternelles? À cause du froid, les corps dans les cercueils restent intacts pendant des siècles, c'est bien ça. C'est pour ça donc que... Ok, et il y a plein de choses qui se mettent en place. Oui, et les katanas sont utilisés en guise de pierre tombale. Certains d'entre eux étaient des célèbres métaux. Le pillage des tombes sont monnaie courante, c'est ça Ringo. Et c'est ici. Alors là, on repart dans un flashback. Waouh, on va se faire déchiqueter. Et là, il y a le, comment ça s'appelle, il y a le renard. Voilà, c'est le renard. Quoi? Tu veux pas me laisser mourir tranquillement? Tu es Onimaru. Ce Komajitsune s'appelle Onimaru. Note du traducteur. Oda s'amuse avec cet arc à décliner le Komainu ou chien de garde des lieux de culte asiatiques en toutes sortes d'animaux, ici renard, kitsune en japonais. C'était le compagnon du défunt daimyo de Ringo, Oshimaru Shimotsuki. Nous nous sommes déjà rencontrés. Onimaru. Impossible, tu as protégé cet endroit tout seul pendant si longtemps, pendant plus de 5 années après la chute de Ringo. Onimaru s'était battu contre les pilleurs de tombes. Note du traducteur. Traditionnellement, les renards considérés comme les envoyés de Inari, dieu du riz et des récoltes, se voyaient offrir du tofu en sacrifice, non, du tofu frit en sacrifice. Renard et tofu frit sont associés dans l'imaginaire populaire japonais, comme le montrent certaines recettes communes. Les kitsune udon, nouilles au blé au tofu frit, ou les inari, sushi, des sushis enveloppés de tofu frit. À leur naissance, les gens de Ringo reçoivent un katana, ils vivent avec lui, à leur mort, ils deviennent leur pierre tombale. Regarde à manger. Les renards aiment le tofu frit, pas vrai. D'accord, donc c'est pour ça que on a eu la note du traducteur que j'ai expliqué, que j'ai lu précédemment. Si tu ne manges pas, tes blessures ne guériront pas. Et si tu meurs, tu ne pourras plus protéger la tombe de ton maître. Sniff nif. Je le fais très bien aussi, le sniff nif, je trouve. Donc on y est. Clang, clang, clang. Tais-toi, pardonne-moi. Ok, il est en train de poser les... Il est en train de faire... Ah, c'est pour ça qu'il recherche les katanas. C'est parce que les... Mais je suis trop con. C'est pour ça que Overtureman le fait, c'est tout simplement pour redonner les pierres tombales. Pardonne-moi, je sais bien que c'est mal. Ah non, putain, mais je suis trop con. Là, c'est Kawamatsu qui fait ça. Ah, d'accord. Kawamatsu est en train de faire ça pour justement la rébellion. Lâche-moi. Comment je pourrais t'expliquer? Je n'ai aucune envie de troubler le repos des morts. Cependant, il y a 13 ans... dans 13 ans, la guerre reprendra. Le jour où les samouraïs de tout le pays se lèveront avec courage viendra. Et ce jour-là, ce dont ils auront besoin, c'est de katanas en grand nombre. Sur le champ de bataille, on progresse, on s'empare du katana d'un compagnon tué devant ses yeux. L'âme d'un renard rend le samouraï plus fort et défait ses ennemis. Et nous sommes toujours sur le champ de bataille. La guerre entre l'équipage aux 100 bêtes et Wano n'est pas encore finie. Il est trop tôt pour laisser dormir tous ces katanas. Nous ne pouvons laisser des voleurs s'en emparer avant le jour fatidique. Avant que cela n'arrive, il faut tous les cacher. C'est la mission qu'il m'a été donnée. Pour moi qui n'ai pas su protéger Iori-sama, c'est la seule chose que je puisse encore faire. Si les choses devaient mal se passer, j'en mourrais de culpabilité. Si tu as si faim, prends mon bras et va le manger plus loin, parce que je n'arrêterai pas le pillage. Ah putain. Putain, c'est beau. Putain, c'est excellent. Putain, c'est excellent. Putain, c'est trop bon. Ah là 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 là. Puis après, on voit le renard qui est en train de lécher la blessure de Kawamatsu. Putain, c'est un bon flashback.
C'est un très très bon flashback. Ah là 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 là, excellent. T'as le renard qui est en train de prendre les... Justement, qui est en train de prendre aussi les katanas. Alors bon, c'est lui qui pille les tombes maintenant. Aurait-il compris ce que je lui ai dit? Nous allons creuser un souterrain où cacher les katanas. Ah là 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 là, puis Zoro il va arriver devant la montagne de katana. Ah putain. Alors, si le renard c'est Overtureman, putain, allez, c'est reparti pour une journée de pillage de tombes. C'est quoi ce froid aujourd'hui? On gèle, j'ai faim, et si je vendais 1 ou 2 katanas à la capitale? Voici de la nourriture, j'ai dû emprunter de l'argent pour l'acheter. Oi, attendez, les véritables pilleurs de tombes, t'es qui toi? Vous pouvez m'appeler... Guillaume, ah oui, c'est pour ça qu'il a pris ce... D'accord. Guillaume Kimaru, du pont du malandrin. Kapapapapa. Et donc, Overtureman va prendre la place de Kawamatsu juste après. Note du traducteur. Guillaume Kimaru s'écrit avec une combinaison des noms Orochimaru et Onimaru. Je ne céderai plus rien de ce qui se trouve dans ce cimetière de Ringo. Quant à vos armes, laissez-les et allez-vous-en. Là, on revient sur le temps présent. On a vécu ainsi quelques temps, mais un jour où je suis allé à la capitale chercher de quoi manger, pour une certaine raison, je n'ai pas pu revenir. Guillaume Kimaru. Ce ne peut être un hasard. On a attrapé le voleur de tofu frit. J'ai été négligent. Tu es donc venu voir ce renard. Onimaru m'a certainement déjà oublié, cette histoire date d'il y a 13 ans après tout. Si les katanas que nous avons cachés sont encore là, on pourra alors armer plusieurs centaines d'hommes. Zoro-san. D'ailleurs, ça y est, on a le regard de Zoro. On a le regard de Zoro. Le grand type s'est enfui. Il a ouvert une porte et s'est sauvé. Qu'est-ce que ça veut dire? Je le poursuis ou j'entre? Cette entrée mène à un sous-sol. Voilà, c'est là où il a les katanas. Ça va être un truc de malade. Gacha Kinemon. Kawamatsu, quel bonheur tu as envie. Je dois savoir ce qui est arrivé à Udon. Le nombre de nos hommes a augmenté d'un coup. Et maintenant, nous manquons de katanas, pas vrai. Tu t'en es aperçu aussi, c'est exact. On est bien embêté. Depuis 20 ans, Orochi a confisqué tous les katanas du pays. Ne t'en fais pas, même si tu réunis plusieurs milliers d'hommes, je suis en mesure de leur confier un katana. Vraiment, envoie-les-moi à l'endroit que je vais t'indiquer. Pourquoi cet endroit est-il si... Onimaru, non, c'est l'œuvre d'un homme. Je m'en doutais. Je le voyais venir depuis tout à l'heure, c'est pour ça après que j'ai dit, parce que ça me trottait dans la tête, mais putain, c'est bon. Putain, c'est beau. C'est pour ça qu'il avait la moustache. Zoro-san. Si ton katana, c'est véritablement Sushui, alors retourne-le à Wano, je t'en prie. Mais puisque je vous dis que c'est le bien de katana, en échange, je te donnerai le katana que j'ai hérité de mon défunt père, le Meto Enma, le seul katana qui a pu blesser. Putain! Le seul katana qui a pu blesser Kaido, il est légendaire. Note du traducteur. Enma est dans le bouddhisme le gardien et le juge des enfers. Et il n'y a pas de pause la semaine prochaine. Oda est en feu, Oda est en feu, Oda est en feu. Les désirs se recoupent. Ok. Ah putain. Ah, cette folie. Très très bon chapitre. Je vais arrêter tout de suite. Je vais faire le montage et je vais retourner à mon bureau. Et on se donne rendez-vous bien sûr lundi pour la critique analyse de ce chapitre qui est vraiment très bon. Donc comme d'habitude, j'espère que vous aurez aimé cette vidéo malgré l'ambiance. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager, parlez autour de vous, laissez des commentaires. Pour ceux qui veulent me soutenir, hop, direction Utip et aussi Tipeee. Gros merci d'ailleurs à tous les tipeurs. Et comme d'habitude, on se donne rendez-vous pour de nouvelles aventures. Je sais pas pourquoi je dis ça. Et surtout, on n'oublie pas le principal, One Piece, c'est la vie. Allez, salut mes nakama.